Influx en scène, métier et territoire. Artistes, programmateuristes, décorateurs, décoratrices, régisseurs, régisseuses, responsables de lieux de diffusion, autant de métiers qui permettent aux arts et à la culture d'exister, sans oublier les bénévoles et les élus. Cette série de podcasts vous propose de rencontrer au sein d'un lieu celles qui le font vivre. Dans chaque épisode, vous découvrirez leur parcours, leur quotidien, mais aussi les collaborations qui se nouent au sein de cet écosystème artistique, ainsi que les relations qui se tissent avec le territoire dans lequel ils travaillent ou habitent. Ce sont les étudiants et étudiantes en master cinéma et théâtre contemporain de l'Université de Poitiers qui partent à la rencontre de ces professionnels, de ces élus, de ces bénévoles, aux côtés de leur enseignant Thibaut Fener. Une expérience pour eux de découvrir dès à présent le monde dans lequel ils vont bientôt appartenir. Échanges sur la spécificité du lieu, préparation des interviews. Ils sont accompagnés par Marion Ecal, directrice de Kiblos, agence de communication et de production du spectacle vivant, à l'initiative de ce projet. Mais aussi de Caroline Borda, autrice pour Inouï, le podcast à l'écoute de la création. Épisode 3. Le festival au fil du son de Civray. Margot Mercier, attachée de production du festival au fil du son, nous reçoit dans les locaux de l'association La Chemise Verte, qui porte le festival chaque année. Au micro des étudiants et étudiantes, ce sont Sylviane Chariot et Jean-Luc Texier, respectivement élus et responsables culture de la ville de Civray, aux côtés de Jérôme Quériot, musicien originaire de Civray. Moi, j'ai commencé le piano, j'avais 4 ans à Civray avec une prof de piano. Jérôme Quériot. J'ai changé 2-3 fois, jusqu'à 12-13 ans, j'ai fait du classique, beaucoup de classique, je lisais les partitions. Donc j'ai pas fait le conservatoire, je suis pas à Poitiers, j'ai pas fait d'école de musique à proprement dit, enfin je suis pas fait de musicologie. J'avais ma prof jusqu'à 12-13 ans et puis en découvrant Berger, j'ai développé mon oreille beaucoup et ensuite j'ai travaillé mon oreille, ce qui fait que à partir de 13 ans, j'avais plus vraiment besoin de lire des partitions pour reproduire ce que j'avais envie de faire au piano. Et puis après, j'ai appris la guitare comme tout le monde en terminale à Civray, en jouant à Nirvana et AC/DC. En tant qu'adjointe à la culture, Sylviane Chariot. En tout cas sur les 6 ans que je viens de faire, ça a été de soutenir le service culturel dans tous les projets qu'il y avait déjà en cours, mais aussi réfléchir à de nouveaux projets. Donc c'est franchement, on a relevé les manches. On a fait un réel projet culturel à Civray avec la création notamment de la microfolie. Là, on a un gros projet qui est la création d'un pôle culturel pour rassembler les associations culturelles qui va être livré, je pense, en fin d'année. Le rôle de l'adjoint, ça vraiment, pour moi, j'ai essayé d'être fédérateur au niveau de toutes les associations, d'essayer de les écouter, d'être là pour savoir ce dont ils avaient besoin, d'essayer de les entendre aussi et puis de rationaliser quelquefois leurs demandes et puis aussi de faire des projets qui puissent rassembler le maximum de personnes de toute génération. J'ai une formation en mathématiques. Je devrais être docteur en recherche en mathématiques fondamentales. Jean-Luc Texier. Mais en fait, ça ne me suffisait pas. J'étais déjà très intéressé par la culture à l'époque, par la littérature, par les expositions. Je ne savais pas que j'en ferais quelque chose. Puis j'ai été journaliste pendant 2 ans dans une agence de presse par un truchement improbable. Mais voilà, ça a été une grande aventure où j'ai commencé à rencontrer des compagnies artistiques, dont la compagnie de la Trace qui est depuis venue s'installer à Civray. Le temps que j'étais en agence de presse, je travaillais bénévolement avec le propriétaire de l'ancien cinéma de Civray, qui était un propriétaire privé. Donc je faisais la programmation. Et quand j'ai pris un poste à la mairie de Civray, il y avait une partie culturelle non définie. C'était à l'époque des emplois jeunes, c'est des contrats aidés. Je ne pensais pas rester très longtemps, en fait. C'était une transition. Et le cinéma de Civray a fermé à cette époque-là. Donc je suis allé proposer aux élus de reprendre le cinéma, ce qu'ils ont accepté. Et l'aventure culturelle est partie comme ça, en fait, sur presque une envie, un hasard, où le maire vient me voir et me dit « Est-ce que toi, tu pourrais le remonter, le projet ?» Et un peu bravage, je dis « Oui, oui. » Et en fait, j'avais jamais fait, mais c'est pas grave, j'avais envie. Donc le cinéma s'est réouvert, modernisé, avec des films récents, des sorties nationales. Donc ça a commencé à enclencher une dynamique localement.
Et je leur ai proposé la création du service et c'est parti comme ça en fait. Une proposition de poste où il y avait déjà la configuration d'une saison et d'événements en dehors de la saison. Je savais pas du tout quoi faire. J'étais un peu paumé, j'avais 19 piges, peut-être presque 20 ans je pense. Et je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, est-ce que ça vaudrait le coup peut-être de monter à Paris ? Pourquoi pas faire de la radio par exemple ? Et puis étant de Poitiers ou de Civray, je pensais que c'était fait que pour les autres, la radio. Et finalement, j'ai tapé sur Internet et je me suis rendu compte qu'il existait une école de radio. Ça dure 2 ans et on prend des cours avec des animateurs radio, avec Coé à l'époque, avec Diffoul. Ça me passionnait et j'ai été pris. Et à la fin de ces 2 ans, j'étais apte à devenir animateur radio. Je ne suis pas du tout dans le domaine culturel puisque je suis assistante sociale. Je travaille auprès de personnes en situation de handicap dans 2 établissements différents. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Donc je me suis dirigée vers le management, qui était un milieu qui me plaisait à l'origine. Margot Mercier. J'ai vite compris que c'était le milieu de l'événementiel qui m'intéressait parce que j'ai eu l'opportunité de faire des stages. Et donc je me suis vite rendu compte que c'est dans ce milieu-là que je voulais travailler, pas forcément être tous les jours derrière un bureau, mais plutôt à l'action. Donc je suis partie faire un bachelor chef de projet événementiel à Bordeaux. Et la 2e année, je me suis retrouvée en stage donc au Fil du Son, au sein de l'association La Chemise Verte, pour un stage de 4 mois, où donc je m'occupais de la billetterie et des bénévoles. Il s'est trouvé qu'en cours de route, l'attaché de production qui était là à l'origine était en arrêt. Donc je me suis retrouvée à faire un peu plus de missions que prévu et à toucher à plein de choses de l'organisation qui à la base n'étaient pas prévues. Et avec plus de responsabilités aussi que prévu à l'origine. Et donc, comme beaucoup le disent, généralement quand on est bénévole, une année, il y en a plein qui tombent amoureux du festival. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Jusqu'au moment où à Saint-Étienne, j'étais animateur sur une radio qui s'appelle Active, j'ai rencontré un artiste local qui s'appelait Nazim, qui était super et qui commençait un peu à buzzer sur YouTube à l'époque, qui faisait des chansons dans la rue. Quelqu'un de très très doué, super musique. En fait, il est venu dans mon émission le matin à Saint-Étienne, je voulais l'inviter absolument. On s'est très bien entendu et 2 semaines plus tard, il a signé chez Universal en tant que compositeur-auteur et très vite, il s'est mis à faire des chansons pour Kenji, pour Florent Pagny et plein de gens. Et moi, j'étais toujours animateur radio à l'époque. Et ce qui se passe, c'est que Nazim, un jour, m'appelle et me dit qu'il a été contacté par un artiste qui sortait de The Voice et qu'il avait besoin de chansons. Et Nazim m'a dit, je pense que tu pourrais m'aider à faire des chansons avec un mec qui s'appelle Amir, justement. Et j'ai rencontré Amir avec Nazim, il y a plus de 10 ans de ça, dans un studio à Paris. Et j'ai composé des chansons pour Amir. Pendant toute une journée, là, on a fait des chansons et il y a eu comme une espèce de coup de foudre entre Amir et moi. Et très rapidement, le lendemain, il m'a appelé en me disant, écoute, faut que je fasse un piano-voix pour un événement caritatif à Paris. Est-ce que ça te dirait de m'aider ? Je dis avec plaisir, super. Et au mois de juin, on me demande si je veux re-signer l'année suivante, parce que ça se passait hyper bien à la radio. Je faisais le morning de WFM. Et en même temps, Amir me dit, on vient de signer pour 12 dates. Au mois de septembre, octobre, on fait 12 concerts. Et il parlait même de faire le Casino de Paris ou la Cigale. Alors moi, j'étais comme un fou, quoi. Et j'ai dit, je suis désolé, même si c'est que 10 dates, ça se trouve, ça va s'arrêter. Je peux pas les louper. Il faut absolument que je parte avec Amir, sauf que je vais m'occuper, je vais recruter les musiciens, je vais faire les arrangements, je vais continuer de composer pour lui. C'est un rêve d'enfant, quoi. Et le mois de septembre, on commence à faire 10 dates, et puis on regarde l'agenda, et 10 dates, 30 dates, 50 dates, 100 dates, 120 dates. Et en fait, en 10 mois, on a fait 120 concerts avec Amir, et tous les copains, on était 5 sur scène, c'est des gens que je connaissais et que j'ai recrutés. Et on a fait ensemble 500 concerts, peut-être. Pour la petite histoire, on n'est pas à l'abri de faire le Fil du Son, un de ces 4. Et je suis très content parce que je vis de la musique depuis plus de 10 ans maintenant, quoi. Donc après mon bachelor, j'ai continué mes études en master marketing et production événementielle. En parallèle de ça, par contre, je restais toujours dans l'association de La Chemise Verte, où là, j'occupais le poste de responsable de la billetterie et des entrées, en binôme avec quelqu'un qui était déjà là avant moi. Suite à ça, il a fallu que je trouve un poste à la sortie de mes études, et tout s'est bien passé pour moi, parce que donc l'attaché de production qui était là avant a quitté son poste. Bon, bien évidemment, il y avait plusieurs candidats, donc moi j'ai passé un entretien comme tout le monde, mais c'est vrai que dans l'association, je connaissais déjà tout le monde me connaissait aussi. Je suis attachée de production dans une association qui propose un festival annuel. C'est un métier très polyvalent, donc mon rôle à l'année, c'est beaucoup de gestion administrative,
créative. Ça va être aussi beaucoup de la gestion de la billetterie. Je suis aussi beaucoup en relation avec les partenaires. Et à côté de ça, je gère donc toute l'organisation de la venue des artistes et des techniciens sur le festival. C'est-à-dire qu'on a le programmateur avant donc, qui fait la recherche des artistes et qui va négocier les contrats. Et à partir du moment où le contrat est signé, c'est moi qui vais prendre le relais sur toute la partie hospitalité. Ouais, je trouve que c'est déjà hyper audacieux parce qu'on est quand même pas loin du Francophonie de La Rochelle et force est de constater que les deux se portent à merveille. Et en ça, je suis super content. Donc c'est vrai que lorsqu'un artiste à Civray, il passe pas non plus... il va pas passer à La Rochelle, donc c'est sans doute compliqué pour la programmation, parce que quand on va voir une grosse tête d'affiche, fatalement, il passe aussi au Franco. Mais alors, quel bonheur de faire vivre le sud de la Vienne que personne ne connaît, qui a très peu d'histoire, alors que généralement, c'est aussi très difficile, parce que les artistes ne dorment pas à Civray, ils dorment à Poitiers, donc il y a toute une orga qui est absolument sublime. Et en fait, le festival de Civray, c'est le festival que nous tous, artistes, musiciens et chanteurs, on rêve de faire. Au fil du son, aujourd'hui, ça l'était en 2025, donc l'année dernière, 40 000 festivaliers sur 3 jours. Ça a été notre record. On n'ira pas au-delà pour l'instant, ça ne fait pas partie non plus de nos objectifs. L'objectif du festival, c'est vraiment de rendre la culture accessible à tous et de faire vivre justement ce milieu rural. On est quand même le plus grand festival de la Vienne. On est dans le top 10 de la Nouvelle-Aquitaine, qui est maintenant une des plus grandes régions de France quand même. Donc on en est fiers et aujourd'hui c'est vrai que quand moi je peux dire que je viens de Civray, les gens connaissent Civray parce qu'il y a Au fil du son. Donc ça montre bien qu'on a quand même réussi à faire vivre le territoire et à dynamiser ce territoire du pays civraisien. Alors, le festival Au fil du son est un festival qui se passe en centre-ville, c'est une vraie volonté. C'est un festival qui s'implante le long de la Charente. Donc, quand on arrive en fait dans le centre-ville, il faut imaginer, d'habitude c'est plutôt calme. On arrive, le centre-ville est complètement fermé. Sur la place où il y a le monument mort en face de l'église, c'est là que sont installées des caisses et les accès au site du festival. Donc, une fois que l'on a passé ce site, on arrive, on longe la Charente, on arrive sur un grand parc avec une vue magnifique sur l'église. Donc, on est vraiment en centre-ville. D'un côté la rivière, l'autre côté l'église. Une grande scène est installée, les mêmes scènes que l'on peut voir au Francophonie ou ailleurs, sauf que là, c'est un grand parc herbé. Ouais, on est à la campagne, dans le bon sens du terme, mais dans une ville. Donc c'est une ambiance assez fofolle parfois, familiale, festive, à l'image des bénévoles, c'est-à-dire qu'il y a des très anciens qui sont bénévoles depuis le départ, et puis des jeunes qui arrivent. C'est un volume de 600-700 bénévoles. Si vous allez à Poitiers et vous dites Civray, ils vont vous dire Festival Fil du Son. Et aujourd'hui, c'est ancré. Enfin, c'est vraiment un réel regard qu'on a sur Civray, c'est le Fil du Son. On a plus de 50% de public qui vient de la Vienne. Par rapport aux bénévoles, ça vient un peu vraiment de toute la France. On a quand même beaucoup de bénévoles aussi qui viennent de très loin, mais principalement Vienne aussi, et le pays civraisien, étant donné qu'on travaille avec de nombreuses associations. On fait vivre quand même les acteurs locaux. Donc on a plein d'associations, des centres aérés, des personnes en situation de handicap qui sont inclus dans des associations. Donc on travaille avec eux, donc ça représente, oui, beaucoup de civraisiens. On donne une subvention à cette association pour l'organisation du festival qui est de 10 000 € à l'année. Et puis après, on a du personnel communal qui est engagé sur le montage et le démontage sur au moins 15 jours. Donc on met à disposition 7 à 8 personnes, voire des fois une dizaine, sur les 15 jours, les 8 jours de montage et les 8 jours de démontage. On a énormément de partenaires avec qui on travaille et on essaye d'année en année d'aller en chercher des nouveaux parce que évidemment, il y en a qui ne peuvent pas nous soutenir tous les ans non plus, donc il y en a qui partent et il y en a des nouveaux qui arrivent. Aujourd'hui, on est à presque 200 partenaires. Donc, ce qui est énorme, on a à peu près 150 mécènes financiers et une cinquantaine de mécénats en compétences. Donc, quand on parle de mécénat de compétences, ça peut être des dons en nourriture, des dons de matériel, des dons de bois, pour intervenir sur tous les postes. Et c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on en est là, évidemment. Et c'est principalement des partenaires locaux, oui, de la Vienne, principalement, toujours. Et là, on essaye d'aller un peu plus voir sur les territoires des Deux-Sèvres et de la Charente.
On les réunit une fois par an, on fait donc une soirée partenaire. On essaye de leur sortir des petites exclusivités de notre programmation généralement. Et sinon, c'est un moment de partage. Après, il y a un réel projet qui est en train d'essayer d'être monté sur le fait de pouvoir réussir à créer un réseau de partenaires pour qu'on arrive à ce que vraiment les partenaires arrivent à interagir entre eux, à échanger et à se donner un autre réseau. Mais c'est aussi ça, avoir des partenaires, c'est-à-dire que si demain on a un problème de terrassement, on fera appel à un de nos partenaires terrassiers. L'année dernière, il a fallu remettre le site à neuf le jeudi soir parce qu'on avait eu quand même des grosses pluies avant l'ouverture. Et là, une fois de plus, on appelle tel et tel partenaire qui viennent nous remettre le site et ils répondent toujours présents. C'est vrai qu'ils sont toujours fiers, généralement, de faire partie de ce réseau-là. Donc, on est en train de construire quand même un autre projet pour essayer de créer un vrai réseau d'échange parce que 180-200 partenaires, c'est pas rien. Et on doit aussi, nous, on se doit de les remercier de ce qu'ils font pour nous. On a aussi donc des subventions et donc des partenaires publics. On va avoir donc la commune de Civray qui nous soutient, la communauté de communes donc du pays civrésien. On va avoir la région, le département. Et à côté de ça, il y a quelques communes aussi à côté, comme je pense à Savigné, à Bru, qui sont des toutes petites communes, mais qui nous apportent aussi un petit peu leur soutien comme ils le peuvent. Moi, je pense que c'est une richesse extraordinaire pour le Civrésien, puisque 40 000 personnes qui viennent au festival, alors ça ne fait pas 40 000 personnes, puisque effectivement il y a beaucoup de festivaliers qui viennent sur les 3 jours, mais il y a beaucoup de monde qui passe en centre-ville. Les commerçants, eux, si on parle au niveau économique, les commerçants sont ravis. Le but, c'est de faire aussi donc, avec les personnes de notre territoire, d'où aussi ces tarifs qui, chez nous, sont des tarifs attractifs. Et en même temps, ça fait partie de notre objectif de rendre accessible la culture à tous. On sait qu'on fait partie d'un territoire où les gens n'ont pas forcément de très gros moyens. Et nous, justement, on s'adapte à ça et on propose des tarifs respectables pour tous. Ça fait vraiment partie de nos enjeux. Donc, on n'a pas envie d'augmenter. Je pense que c'est ce genre d'événement typiquement qui permet de rassembler un maximum de personnes. Civray vit quand même énormément aussi à côté autour de ça. Il y a un très bel aspect de la culture sur le pays civrésien et ça, on peut pas l'enlever. Donc on l'enrichit effectivement avec Au fil du son. Et à côté, il y a des événements à toutes les saisons. Que ce soit musical, théâtral, il y a un cinéma, il y a plein de choses à Civray dont on ne se doute pas forcément. Je trouve que ça rassemble tellement que c'est un moment de plénitude totale. Et juste le fait de rentrer dans ce festival, que ce soit un concert ou un autre, c'est vraiment un moment où on est heureux, quoi. Finalement, c'est le cadre rêvé, quoi. C'est hyper audacieux d'avoir croisé un festival ici. Bravo. Influence Scène est un laboratoire porté par Kiblos, qui explore depuis 2022 les croisements entre médiation culturelle, création numérique et spectacle vivant. Après une première saison menée avec 12 théâtres partenaires, puis l'accompagnement d'un collectif de créatrices désormais autonomes, l'aventure se réinvente en 2026 avec les étudiants-étudiantes en master cinéma et théâtre contemporain de l'Université de Poitiers. Ce podcast, Métiers et territoires, est réalisé par Inouï, à l'écoute de la création. À la préparation et à la réalisation des interviews, les étudiants-étudiantes du master cinéma et théâtre contemporain de l'Université de Poitiers. Agathe Barillot, César Boismama, Anastasia Bosco, Delphin Domanget, Simon Faudet, Tom Guillet, Basile Hérode et Mathias Pop. À l'écriture et au montage, Caroline Borda. À la création musicale, Marius Mielcarec. Merci à Margot Mercier, Sylviane Chariot, Jean-Luc Texier et Jérôme Quériot qui ont répondu aux questions des étudiants-étudiantes.